Le 23 octobre dernier, il y a quelques jours, nous avons reçu à l'UPR un courriel, comme nous en recevons beaucoup tous les jours, mais un courriel que l'on m'a transmis pour attirer mon attention sur sa teneur. C'était un courriel qui disait exactement ceci, vous le voyez à l'écran. « Bonjour, je me suis trompé » avec plusieurs points d'exclamation. « Pourriez-vous me rembourser SVP » plusieurs points d'exclamation. « Merci cordialement. » Signé Eliane. C'est un courriel un peu abscon, un peu obscur. Et quelques instants après, il y avait un deuxième courriel qui est arrivé et qui disait, toujours de la même personne, « Je suis vraiment désolé, j'ai confondu Union populaire et Union populaire républicaine. J'apprécie bien M. Asselineau, mais 600 € d'un coup sur ma petite retraite, ça va faire mal. Si vous pouviez me recréditer, je vous en serais vraiment reconnaissante. Cordialement, Eliane. » Nous avons donc compris qu'il s'agissait d'une personne qui nous avait fait un don pour notre campagne électorale, et nous sommes allés vérifier si ce don avait eu lieu. Et effectivement, cette dame, dont je ne dis pas le nom de famille par courtoisie et par discrétion, dont je préserve l'anonymat, cette personne nous a fait un don qui, d'ailleurs, s'est révélé être non pas de 600 € mais de 300 €. Et le secrétaire général, conformément à mes instructions, a pris contact avec cette personne, qui est une personne âgée, retraitée, pour aussitôt évidemment la rassurer. Ça nous a touchés qu'elle fasse un don significatif, alors même qu'elle disait qu'elle avait une petite retraite. Et donc on lui a dit on va vous rembourser sans aucune difficulté. Bien entendu, nous ne sommes pas des escrocs. Mais pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Ben vous l'avez compris. C'est parce que cette personne voulait, en fait, elle a eu une explication avec le secrétaire général, et en fait, elle aime bien l'UPR, elle aime bien Asselineau, mais elle aime bien aussi Mélenchon, et elle voulait faire un don à la campagne de M. Mélenchon. Sauf qu'elle s'est mélangé les pinceaux, comme on dit vulgairement, parce qu'elle ne savait plus entre Union populaire et Union populaire républicaine, elle ne savait plus à qui elle devait envoyer de l'argent. Elle nous a remercié d'ailleurs qu'on lui ait restitué cet argent. Et elle a d'ailleurs dit très gentiment que finalement elle allait peut-être nous faire aussi un don le moment venu, dans un mois ou deux, quand elle aura un petit peu plus de réserve. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au-delà de cette anecdote, ce qui se passe n'est pas normal. C'est d'autant moins normal que un certain nombre d'observateurs ont remarqué que M. Mélenchon a annoncé qu'il avait décidé de changer le nom de la France insoumise pour l'appeler l'Union populaire. Lorsque j'ai fait ma conférence de presse le 19 octobre dernier, il y a eu 2 journalistes séparément qui sont venus me dire comme ça, sous le sceau du secret, avec un air un petit peu goguenard, « Alors vous vous êtes fait piquer le nom de votre parti par Mélenchon, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réagir ou pas ?» Je suis personnellement scandalisé du procédé. D'autant plus scandalisé que, personnellement, nous n'avons rien fait de mal à M. Mélenchon. On a des critiques dans le jeu politique. Au contraire même, lorsque je suis allé dans des foires, la foire de Lille, qui se tient chaque année, j'y suis allé plusieurs fois, à 2 années d'intervalle, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec M. Quatennens ou avec M. Bernalicis, qui sont des députés avec qui j'ai eu un dialogue républicain, comme on dit, qui était tout à fait sympathique. Et donc je n'ai pas compris cette affaire. Je l'ai d'autant moins comprise que lorsqu'on a pris connaissance de cette décision, c'était cet été, j'ai décidé d'écrire à Jean-Luc Mélenchon et à Adrien Quatennens. Je leur ai écrit une lettre que vous voyez ici sur l'écran, que l'on va d'ailleurs mettre en téléchargement sur notre site internet et sur Twitter et sur Facebook. Je lui ai écrit une lettre qui est datée du 4 septembre et qui a été postée le 7 septembre. Cette lettre a été adressée d'une part par courriel, par le truchement de mon conseiller pour les relations publiques avec notamment les hautes personnalités, et deuxièmement, nous l'avons adressée par le secrétaire général sous forme papier, par la poste, courrier recommandé avec accusé-réception qui est parti le 7 septembre, et nous avons reçu l'accusé de réception qui s'affiche sur votre écran. Dans ce courrier, comme vous pourrez le voir, j'ai adopté une démarche qui était relativement cordiale, je trouve, puisque je rappelais à M. Mélenchon comme il le savait, j'avais été candidat à l'élection présidentielle comme lui en 2017,
comme il le savait, j'avais été le candidat de l'Union populaire républicaine et que le choix d'un seul coup qu'il faisait de s'appeler Union populaire ne pouvait pas ne pas créer de la confusion, des méprises ou des quiproquos fâcheux. C'est d'ailleurs ce qui vient de se passer, ce par quoi je viens de commencer cette vidéo. Voilà. Et donc je lui demandais de bien vouloir surseoir à cette décision, de changer sa décision, d'adopter un autre nom. Et je lui disais que je préférais que tout ceci se règle de façon discrète. D'ailleurs, tout le monde peut témoigner que je n'en ai pas parlé du tout, alors que nous avons eu, depuis quelques semaines et même quelques jours, certains de nos adhérents qui disent « Mais comment vous pouvez laisser passer une affaire pareille ?» Je lui avais dit que sinon nous aurions évidemment recours à un avocat, ce qui est toujours un petit peu embêtant. Je pensais honnêtement, compte tenu de ce courrier dont tout le monde peut constater qu'il était précis, qu'il faisait une demande précise, mais qu'il n'avait rien du tout d'insultant ni d'infamant. C'était simplement, je m'adressais de façon républicaine à quelqu'un. Je pensais que la moindre des choses eût été que M. Mélenchon me réponde par courrier et qu'il dise bah oui, en effet, c'est un peu fâcheux, on va essayer de changer notre fusil d'épaule. Mais pas du tout. Non seulement il n'a pas changé, il a poursuivi, mais en plus nous n'avons même pas eu droit à une seule réponse. Alors moi je vais vous dire que maintenant la coupe est pleine. Lorsque j'ai vu des journalistes qui sont venus me parler de façon goguenarde de cette affaire, je me suis dit qu'en effet ils avaient raison et que j'avais été trop gentil. Donc maintenant nous allons passer à une phase contentieuse, mais avant de passer à la phase contentieuse, puisque nous avons déposé le nom de l'Union populaire républicaine, eh bien, je vais d'abord passer par une phase publique. Voilà, j'ai décidé de rendre public devant tout le monde les agissements de M. Mélenchon. Que ne diraient pas ses adhérents, ses militants, ses électeurs, si j'avais décidé, et le bureau politique de l'UPR avait décidé avec moi, de changer le nom de l'UPR pour nous appeler par exemple la France indocile ou bien la République non soumise. On imagine les cris de scandale des adhérents et des électeurs de M. Mélenchon. Ils auraient été scandalisés de ce vol de propriété intellectuelle. Et ils auraient eu raison. Alors moi je dis à M. Mélenchon, vous avez fait un vol de propriété intellectuelle parce qu'entre Union populaire républicaine, qui est le nom que j'ai choisi il y a 14 ans et demi pour mon parti, et l'Union populaire, sous-entendu, même en bas de page, pour changer la République, il y a une véritable volonté de confusion. Et vous le savez, je vous ai écrit pour attirer votre attention dessus. Vous n'avez pas daigné répondre. Ce n'est pas seulement à moi que vous avez montré une forme de mépris en refusant de me répondre, c'est également aux 332 500 Français qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle de 2017. C'est également aux centaines de milliers, parfois plusieurs millions de personnes qui, sur Internet, vont visionner mes vidéos et qui savent que je suis le président fondateur de l'Union populaire républicaine. Voilà. Maintenant, tous les Français sont au courant de vos agissements, Monsieur Mélenchon. Je vous demande encore une fois, alors cette fois-ci toujours de façon, comment dirais-je, non contentieuse mais publique, de reconnaître votre erreur. Vous savez ce que disait Confucius ? La seule véritable erreur, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. Je vous demande, Monsieur Mélenchon et les personnes qui vous entourent, de reconnaître votre erreur et de changer le nom du mouvement politique qui est le vôtre. Sinon, c'est que vous persisterez dans la volonté d'entretenir la confusion au moment même où nous entrons dans une élection présidentielle. Ce n'est pas comme ça que je conçois l'éthique en politique et je suis persuadé que des centaines de milliers, des millions de Français seront scandalisés si vous maintenez votre vol de propriété. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement.
Nous comptons rester avec 0 € d'endettement, donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde, on a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur, maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer, il s'agit de la France. À bientôt.